Madame la vice-ministre, bonjour et merci de répondre à l'invitation du studio de l'IFTM Top Reza. Alors la République dominicaine apparaît comme la destination, la grande gagnante de la pandémie sur le marché français. Pouvez-vous nous rappeler un peu la recette de ce succès? Merci de m'avoir invité. Le tourisme représente 20% de notre production totale en République dominicaine. Un emploi sur 4 vient du tourisme. Et la pandémie a beaucoup touché la population et surtout la population la plus pauvre. En pleine pandémie, le pays a changé de gouvernement. Le nouveau président vient du secteur tourisme et par conséquent le connaît très bien. Le pays a donc décidé de donner la priorité tant au tourisme qu'à la santé. On s'est ouvert au tourisme, mais d'un autre côté, à l'intérieur, dans le pays, on avait des conditions extrêmement strictes pour essayer de barrer la pandémie au plus vite. En août 2020, nous avons lancé un plan de reprise économique responsable. Et on a coordonné ce plan tant avec l'Agence internationale du tourisme qu'avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui nous ont donné leur acceptation pour qu'on lance le plan. On a créé un cabinet de tourisme où se trouvaient les représentants publics et privés du secteur. Et on a travaillé avec, avec notre ministère des Affaires étrangères, avec toutes les ambassades et avec les pays exportateurs du plus grand nombre de touristes. Et l'on a créé ce que l'on a appelé des bulles de tourisme sûres. Et donc, on a commencé à faire venir des touristes de certains pays et en leur garantissant une couverture sanitaire au cas où ils seraient contagiés. Mais surtout, on a dû travailler avec les lignes aériennes pour pouvoir assurer les vols, étant donné que nous sommes une île et nous dépendons fortement de l'aviation. Donc, comme on voulait assurer la reprise du tourisme, on a aussi appuyé financièrement les hôtels dans le pays pour qu'ils puissent rester ouverts, tout en assurant une sécurité totale pour les touristes. Et à l'extérieur, on a aussi partagé les risques avec les lignes aériennes afin d'assurer la desserte régulière depuis leurs différentes origines, et aussi avec les tours opérateurs afin de créer toute une campagne de marketing pour pouvoir effectuer ce mouvement touristique. D'autre part, nous avons fait appel à Bureau Veritas qui a certifié toute cette nouvelle organisation de tourisme afin que les touristes sentent qu'ils étaient en sécurité qu'ils seraient en sécurité en allant en République dominicaine et une fois qu'ils seraient retournés de République dominicaine, qu'ils puissent assurer qu'ils avaient été en toute sécurité à tout moment. Et puis, c'est toujours un avantage d'être le premier à faire quelque chose. Et une fois que les autres destinations touristiques ont commencé à rouvrir, eh bien nous sommes devenus l'exemple à suivre. Toute cette stratégie, c'est ce qui vous a permis de réaliser de très bonnes performances touristiques en France comme sur d'autres marchés. Quel est le bilan qu'on peut dresser par exemple de l'année 2022? Combien de visiteurs étrangers vous avez reçus? Le marché français nous a donné beaucoup de travail. Et je devrais dire même du fil à retordre, car au départ, la France nous avait donné toute une série de listes de points à accomplir, à certifier, et donc au début c'était difficile.
Mais en fait, avant la pandémie, nous avions perdu des touristes français. Ces 10 dernières années, on avait perdu beaucoup de parts de marché de France. Mais nous voulons justement développer nos clients en Europe et la France est le principal client touristique de la République dominicaine. Donc c'est pour ça que pour nous c'était très important de attirer de nouveau le touriste français en République dominicaine. Et d'ailleurs, en République dominicaine, nous avons une destination touristique qui est franchement française, car il y a des Français qui y habitent, des entreprises françaises et des touristes français. C'est vraiment organisé pour les touristes français. D'ailleurs, l'année dernière, nous sommes venus à Topresa, au salon Topresa, et là, nous nous sommes réunis avec des représentants publics français et aussi avec les tours opérateurs. Et là, vraiment, ça a donné un grand coup de pouce au tourisme de Français en République dominicaine. Et franchement, ça a très bien marché et là, à la fin de l'année, on va la clore avec une augmentation de touristes français de 10% par rapport à la pré-pandémie. Et d'ailleurs, en juin dernier, le congrès annuel des tours opérateurs français a eu lieu en République dominicaine à Punta Cana. Alors donc du coup, la République dominicaine a un peu retrouvé sa place dans le cœur des Français. Quels sont les leviers de croissance pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour attirer toujours plus de Français? Et en fait, un des grands attraits de la République dominicaine pour les Français, c'est qu'il y a maintenant le deuxième Club Med là-bas. Et d'ailleurs, le deuxième est dans une zone où se pratique le tourisme tout à fait durable. Et nous avons 4 initiatives très importantes pour attirer les touristes français. L'année dernière, nous avons, terminé un plan de tourisme communautaire avec une agence japonaise. Car nous avons remarqué que le touriste français aime se mêler à la population locale. Et nous avons donc organisé des visites à l'intérieur du pays. Alors le touriste peut être à la plage à un certain moment, mais après le touriste français aime bien aller dans l'intérieur des terres et découvrir les villages alentours et les produits locaux. Et l'on a créé 2 nouvelles destinations. Tout d'abord, l'une où se trouve le Club Med. C'est un endroit qui s'appelle Miches. Et justement, c'est un endroit où l'on applique toutes les normes de durabilité. Et dans ce salon même, nous avons justement détecté des investisseurs français intéressés par la création de projets touristiques durables et respectables de l'environnement là où nous sommes. Donc c'est vraiment, ce serait vraiment, disons, des destinations un petit peu faites sur mesure pour les touristes français, justement plus préoccupés par la durabilité et le respect de l'environnement. D'autre part, on se penche plus précisément et on va concentrer nos efforts pour attirer la génération Z et la génération aussi des millennials, donc les nés dans l'année 2000, mais surtout la génération Z, ça d'un côté. D'autre part, on va aussi redoubler nos efforts vis-à-vis des seniors français, car les seniors français passent environ 17 jours en République dominicaine. Donc leur séjour est très long, 17 jours en moyenne. Et finalement, pour les touristes français, pour attirer les touristes français, nous voulons, disons, développer le tourisme pluridestination. C'est-à-dire qu'on va leur offrir la ville
et la culture que l'on peut trouver en ville, mais également au nord de l'île, le tourisme de nature, le tourisme de plongée sous-marine, de surf, etc. Et à l'est, également tourisme de nature, de famille, etc. Donc il y aura 3 destinations, ils ne feront pas du surplace. Donc en 14 jours, ils pourront visiter vraiment différents endroits de l'île. Merci beaucoup d'être venu sur le studio de l'IFTM Top Resa et bon salon. Thank you.